C'est un secret de Polichinelle. Les populations au Nord Togo, précisément dans la région de l'Akara, subissent de plein fouet les conséquences néfastes des changements climatiques. Entre sécheresse, perturbations pluviométriques et autres intempéries, la pauvreté érige davantage domicile chez elles, puisque l'agriculture, qui est leur première source de revenus, n'est plus rentable à cause de ces aléas climatiques subventionnés. Dans la zone, nous avons que 2 saisons. Une qui est la saison des pluies et l'autre qui est la saison sèche. La saison sèche est plus longue que la saison des pluies, ce qui crée des difficultés. Or, en milieu rural, l'agriculture est la principale source de revenus de ces populations. De façon concrète, les pluies ne viennent pas tôt comme dans les années passées. Et ça nous pèse aussi sur l'agriculture. Avant, au nord ici, l'agriculture c'était en avril. Maintenant, c'est au mois de juin, juillet comme ça, on sème. C'est le retard des pluies. Quand c'est en juin, on sème comme ça, là, il y a des inondations qui apportent la richesse de surface. Et quand on sème, là, il y a des mauvaises récoltes dedans. On ne gagne pas comme avant. Parfois aussi, il n'y a pas la pluie, on ne sème pas vite. Après, la pluie aussi ne vient pas. Il y a la sécheresse aussi qui tarde aussi l'évolution des plantes. Avant, on récoltait au moins 5 sacs comme ça sur la même surface. Mais aujourd'hui, c'est peut-être 3 sacs ou bien 2 sacs et demi. Naturellement, le phénomène rend les femmes rurales plus vulnérables que toutes les autres couches. Face à ce constat, le projet Accompagnement des femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental durable dans le canton de Tchitchaou va naître en septembre 2021. Il est piloté par l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS et est financé par l'ambassade de France au Togo dans le cadre des projets PISCA 2021. Les femmes et jeunes du groupement Kpendouedeu sont les bénéficiaires. Le projet consiste à la mise en place d'une ferme école agroécologique pour accompagner les femmes agricultrices et les jeunes du canton de Tchitchaou sur les bonnes pratiques agroécologiques et également les accompagner dans la production des plantes aromatiques et leur transformation en des huiles essentielles. Sur un site de plus de 5 hectares, un château alimenté d'eau est construit grâce aux panneaux solaires, ce qui a permis d'implanter le système d'irrigation par bande perforée pour faciliter l'arrosage et l'irrigation de l'eau dans les cultures contre saison que produiront les bénéficiaires. Elles ont fait durant la saison sèche le maraîchage et elles ont ensuite bénéficié des fruits ou des retombées de ce maraîchage-là. On a vendu les légumes, l'argent là nous a beaucoup sauvés. Aujourd'hui, si mon enfant est malade, je peux prendre là-bas pour amener mon enfant à l'hôpital. Moi-même, si je suis malade, je prends l'argent là, je vais à l'hôpital. Quand le matin tu n'as pas la sauce, tu viens, la soirée tu as la sauce à préparer. Donc l'homme est content de toi. Tu as cessé de commander n'importe quoi. Pour réussir le maraîchage et toute autre culture, le volet restauration écologique des terres a été pris en compte. À cet effet, les femmes ont été formées sur le compostage, le système de paillage, sans oublier la production de pépinières. Ce n'est pas tout. Nous avons le volet élevage comme activité génératrice de revenus pour ces femmes-là. Ces femmes-là sont dotées de ces géniteurs et de chèvres. Maintenant, le côté environnement de ce projet, c'est que nous avons reboisé des plantes agroforesterie sur 3 hectares et également doté les femmes de ces plantes-là et qu'elles ont reboisé aussi dans leur champ individuel pour promouvoir l'agroforesterie et reconstituer le couvert végétal qui est en dégradation. Sans nul doute, la plus grande réussite de ce projet, pour plus d'autonomisation financière des bénéficiaires, est la production d'huile essentielle de menthe, de gingembre, d'eucalyptus et de citronnelle, grâce à l'unité de production mise en place après la culture de ces plantes aromatiques. Les huiles essentielles ont une grande importance. Elles interviennent dans la santé humaine, dans l'alimentation, dans le cosmétique. Tout ce paquet de rôles que les huiles essentielles peuvent jouer font qu'elles sont très prisées sur le marché de nos jours. S'investir dans la production des huiles essentielles va aider ces femmes-là à améliorer leurs revenus, à améliorer leur propre santé également. Les résultats des tests de certification de ces huiles à l'unité de recherche sur les agro-ressources et la santé environnementale de l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé sont satisfaisants. Quand vous prenez les huiles essentielles, il y a
ce qu'on appelle ces composés majoritaires là qui sont attendus. Par exemple, il est communément reconnu que dans l'huile essentielle de la menthe, c'est le menthol qui est le composé majoritaire et les résultats viennent de le confirmer. Les autres analyses des huiles essentielles ont également révélé les composés, c'est-à-dire qui donnent à cette huile-là la qualité qui lui est attribuée. Donc on peut dire qu'effectivement, c'est des huiles essentielles de qualité. Pour en tirer grand profit, et grâce au bâtiment composé d'une salle de formation, de dortoirs et de magasins construits, les femmes bénéficiaires ont non seulement suivi des formations sur les techniques de production des huiles essentielles en question et leurs bienfaits, mais elles ont aussi acquis des connaissances sur le marketing et la vente des produits couplés de la gestion de la caisse. Nous sommes maintenant autonomes. Par exemple, le jardinage, c'est à nous. La transformation, c'est nous-mêmes qui transformons, c'est nous-mêmes qui vendons. Avant, on ne savait pas la pratique de la vente. On ne pouvait même pas faire la publicité qu'on a quelques produits ici à Tchichao qui aident la santé humaine. Et maintenant, on sait tout. On sait faire tout. Quand on vend, on sait aussi que c'est ici on a vendu aujourd'hui, c'est ici on doit mettre la vente d'aujourd'hui, c'est ici on doit faire les dépenses. Avant, on ne savait pas ça. Nous sommes maintenant fiers qu'il y a beaucoup de changements dans notre vie. Dans la communauté, l'impact remarquable du projet sur les bénéficiaires directs et indirects est salué par les autorités locales et la population. Vraiment, j'en suis fier et que je tiens toujours à ce projet, que ça avance, qu'il y ait d'autres projets comme ça afin que le canton de Tchichao, puis la préfecture de la commune puisse être développé. Les résultats sont impressionnants. Ça rentre aussi dans la dynamique de la restauration des paysages forestiers aujourd'hui. Nous sommes avec eux et le fait de transformer les eucalyptus en huile d'eucalyptus qui est thérapeutique et peut nous permet, ensemble avec eux, de faire un reboisement déjà de l'espèce qui sera la matière première. En saison sèche, avant, c'est le gombo sec. Toute chose, c'est gombo sec. Aujourd'hui, à cette période-ci, on a les légumes, tout. Tu veux même faire ta salade tranquille. Donc j'apprécie beaucoup. Depuis là qu'ils ont commencé, des fois qu'elle amène la sauce d'ici et à la maison, on est bien. Financièrement, elle-même, elle fait. Même si qu'elle sort, elle me dit que, bon voilà monsieur, je dis, oh, il n'y a rien. Elle-même, elle peut trouver quelque chose, aller payer la sauce, même la nourriture, elle peut payer pour venir, pour utiliser sur le foyer. Quand elle est venue, ça m'a beaucoup aidé. Ces témoignages confortent l'ONG OPAS dans une position du devoir accompli. Vous savez, ce projet n'a pas bénéficié uniquement aux femmes et aux jeunes de la communauté, mais ça a aussi eu des répercussions sur les enfants et également sur les hommes. Donc ce projet a apporté un plus en termes d'amélioration de leurs conditions de vie socio-économiques. Merci aux acteurs, à tout le monde qui s'est vraiment impliqué dans la mise en œuvre de ce projet. En termes de perspective, le site est déjà installé, le cadre est là, les installations sont faites, nous avons tout le nécessaire. Il s'agit d'accompagner maintenant ces groupements de femmes et de jeunes à une production à échelle et surtout mettre l'accent sur la vente, la commercialisation de ces huiles essentielles qui sont produits sur cette ferme. Et nous profitons également de l'occasion pour lancer en même temps un appel à d'autres partenaires financiers et techniques pour accompagner l'œuvre qui est faite. De tout cœur. Merci à PISCA 2021, merci à OPAS. Les amis,